Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 20 avril 2017. Eh bien, comme vous le savez, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi. Et savez-vous quoi? Eh bien, cette émission a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je désire, c'est que ça puisse générer, susciter, provoquer, déclencher, allumer des discussions avec les gens de notre entourage. C'est important qu'on discute des enjeux sociaux parce qu'on prend trop souvent pour acquis des principes. On entend des phrases qui sonnent bien, qui ont une belle consonance. Mais à quelque part, ces phrases-là sont porteuses de raisonnement et ça nous amène dans une action qui aboutit souvent avec des conséquences qu'on rejette ou qu'on ne voudrait pas garder. Et j'en ai un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du jour est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal, qui est signé par la plume de Richard Martineau et qui s'intitule « Ces gens-là ». Et je pourrais vous dire que dans l'ensemble de son texte, je suis passablement d'accord avec ce qu'il affirme. Maintenant, il y a des nuances extrêmement importantes. Par contre, que je veux soulever parce que ces nuances-là font toute la différence. Et ces nuances-là, je pourrais vous dire, c'est comme un ingrédient qui est dans la pâte et qu'on ne se rend pas compte qu'il est là. À moins d'être un connaisseur, par exemple, vous allez manger un biscuit, vous allez manger un muffin, et quelqu'un va vous présenter un muffin sans gluten et vous allez le trouver bon. Et vous vous rendrez peut-être pas compte qu'il n'y a pas de gluten dedans. Mais il n'y en a pas. Ou vous allez manger un muffin qui goûte sensiblement la même chose et il va y avoir du gluten et vous n'allez pas vous rendre compte que d'un muffin à l'autre, il y avait ou pas du gluten. Et là, ici, il y a un peu de gluten dans son article. Mais c'est bien infiltré. Et dans le sens que lui, Richard Martineau, est un livre ouvert. Donc, c'est pas qu'il a essayé de nous passer une petite vite, là. Il exprime sa pensée ouvertement. Mais moi, je détecte ces petites choses-là. Pourquoi? Parce que c'est mon travail de détecter ces choses-là, de détecter ces raisonnements-là qui peuvent nuire aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi. Est-ce que je suis en train de dire que Richard Martineau n'est pas un citoyen de bonne foi? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que son raisonnement, qui est bien fondé, bien articulé, bien défendu, pourrait éventuellement nuire aux gens qui sont profondément croyants ou qui partagent des valeurs de foi dans la société civile. Et je vais m'expliquer. Et c'est pour ça que je veux parler aujourd'hui de l'ingérence de l'État et de la protection de notre mode de vie. Dans son article, il va soulever que, pour lui, il n'est pas question qu'il y ait une DPJ pour musulmans. Et donc, la DPJ, ça s'occupe principalement de la protection de la jeunesse. Donc, c'est comme une aile policière pour protéger les droits des jeunes, des enfants, des adolescents. Maintenant, je suis d'accord avec lui. Il ne doit pas y avoir de sévices qui sont faits aux enfants. Peu importe qu'on soit de foi théiste ou athéiste, les enfants ont le droit à leur sécurité et leur protection. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. 100%. Moi aussi, je suis contre qu'il y ait une DPJ spéciale conçue uniquement pour les musulmans au Québec. Comme il soulève, est-ce qu'il faudrait qu'on ait une DPJ spéciale pour les gays, par exemple? Non, il doit y avoir une DPJ. Et à l'intérieur de ça, oui, il peut y avoir des ressources qui sont plus compétentes ou qui se sont spécialisées, par exemple. Bon, je vous donne un exemple comme ça. Marc-André et Pauline ont plus d'expérience auprès des musulmans. Ou Armand et Paulette ont plus d'expérience auprès de la communauté gay. Pas de problème avec ça.
Et même, il va dire dans son texte, et je suis d'accord avec lui, s'il est prouvé que certains employés de la DPJ manquent d'ouverture à la diversité, qu'on leur donne une formation, c'est tout. Donc oui, il pourrait y avoir certains éléments, certaines ressources qui se spécialisent un peu plus. Oui, d'accord, pas de problème. Mais qu'on ait une DPJ musulmane, un département musulman, non. Là, ça n'a pas sa place. Parce que, pourquoi, mesdames et messieurs? Parce qu'on doit offrir un service à tous et la communauté musulmane fait partie, oui, du panorama québécois, mais elle ne doit pas avoir une place ou une classe à part. Et c'est pour ça que je vous parle souvent du communautarisme patriotique. S'il y a des exceptions à faire, c'est justement en ce qui concerne nos racines et notre patrimoine. Mais puisqu'il s'agit d'un communautarisme, chaque groupe doit être bien traité. En d'autres mots, la DPJ ne pourrait pas dire on ne s'occupe pas d'eux, ce sont des musulmans. On ne doit pas leur donner un traitement de faveur ni les exclure. Ça veut dire qu'on les traite justement. Maintenant, je suis d'accord avec une DPJ qui va contextualiser les choses. Oui, c'est clair que lorsqu'on approche des parents qui ont des enfants, évidemment, si on est parent, c'est qu'on a des enfants, et qui sont de foi musulmane, eh bien, c'est clair que la DPJ doit tenir compte de ce contexte-là, doit évaluer le scénario en fonction des paramètres qui entourent cette personne-là ou ces gens-là. Là où est-ce que je suis mal à l'aise, mesdames et messieurs, c'est dans une déclaration qu'il a faite. Qu'il a faite, devrais-je dire. Il va dire dans cet article, on ne peut pas d'un côté demander d'être reconnu comme un Québécois à part entière et de l'autre exiger un traitement spécial sur la base de son origine ou de ses croyances. À première vue, là, ça semble une phrase inoffensive, une phrase qui va de soi, une phrase qu'on va dire ah ben oui, ça a bien du bon sens. Mais écoutez, mesdames et messieurs, là où est-ce qu'il y a un petit bug, il y a une petite sonnerie qui se déclenche dans ma tête quand je lis ça, c'est oh attention. On ne peut pas d'un côté demander d'être reconnu comme un Québécois à part entière et de l'autre exiger un traitement spécial sur la base de son origine ou de ses croyances. Il faut faire attention. Parce que si un groupe qui s'identifie à une foi particulière et qui a une façon de faire qui déroge du consensus social, est-ce qu'on va le considérer ou on va lui imposer de changer sa façon de faire au nom d'un consensus social? Je vous donne un exemple. Je connais, moi, des gens, personnellement, qui, lorsque leur enfant avait entre 4 et 5 ans, ont donné une fessée. Mais une fessée contrôlée, ce que j'appelle. En d'autres mots, jamais accompagné de cris, jamais fait sous l'impact de la colère, jamais fait sans le consentement de l'enfant, jamais fait brutalement, jamais fait dans le but de blesser ou de faire mal, mais tout simplement pincer. Donc, une petite tape avec le consentement de l'enfant. Si on se dit en tant que société que la violence aux enfants, ça n'a pas sa place, et on est tous d'accord, je suis le premier à dire pas de violence aux enfants. Je suis le premier à dire pas de violence aux enfants. Je suis le premier à dire pas de violence aux enfants. Et là, la bande n'a pas sauté. Je le répète pour être sûr que vous avez bien entendu, je suis le premier à dire pas de violence aux enfants. Ou, si par exemple,
un parent a tout simplement pris la peau de la clavicule, qui est au-dessus de la clavicule ici, puis délicatement a mis un peu de pression à son enfant qui est agité, dire tu vas te calmer. Si dans un consensus social, par exemple, on dit on ne touche pas ou on ne corrige pas un enfant par la voie physique, et que la DPJ se ramasse dans ce foyer-là, puis la personne dit, ben moi, dans mes convictions, dans mes croyances, dans ma façon de gérer, je crois que une intervention modérée, pondérée, pas faite sur le moment de la colère, pas faite dans le but de blesser un enfant, a sa place. Et là, si on utilise ce raisonnement-là, qui a été lancé par M. Martineau, on dirait non, 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 on ne peut pas. Tu ne peux pas revendiquer tes croyances pour l'éducation de tes enfants. C'est là que j'ai un petit bug. Vous allez dire, oui, mais moi j'ai des croyances, puis je ne touche pas à mes enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Je suis en train d'amener des petites nuances. Et souvent, le problème avec ces raisonnements-là, ce sont des raisonnements qui encagent les parents ou qui encagent de la part de l'État. Ce qui veut dire que tout ce qui relève de la foi théiste, parce que on remet rarement en question la foi athéiste, mais j'y reviendrai plus tard là-dessus. Mais tout ce qui relève de la foi théiste, où est-ce qu'il y a un Dieu qui est au centre de ces croyances-là, eh bien on se dit, ben ça c'est du superflu. Ça c'est comme par exemple, c'est un petit plus, c'est de la culture, c'est pour se donner un petit avantage, mais il ne faudrait pas quand même que ce petit plus, que ces éléments de croyance-là, viennent remettre en question notre consensus social. Et c'est là que moi j'ai un bug. S'il avait dit, on ne peut pas d'un côté demander d'être reconnu comme un Québécois à part entière et d'exiger qu'on aille ou qu'on agisse de manière contraire au gros bon sens, j'aurais dit OK, là, c'est correct. Mais là, mais il dit on ne peut d'un côté demander d'être reconnu comme un Québécois à part entière et de l'autre exiger un traitement spécial sur la base de son origine ou de ses croyances. Je crois qu'il faut nuancer cette phrase-là. C'est important d'en discuter, c'est important de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y a des croyances, par exemple, que vous avez qui ne sont pas nécessairement en lien avec ce que la majorité des Québécois prononcent? Par exemple, vous exprimez un malaise face à la pratique homosexuelle. Vous avez un malaise face à cette pratique-là. Maintenant, vous n'êtes pas homophobe dans ce sens que si votre collègue de travail est homosexuel, vous allez le traiter comme les autres, vous allez dîner avec lui, vous allez parler avec lui, vous allez rire avec lui, comme avec tous les autres collègues. C'est juste que sa pratique sexuelle vous rend mal à l'aise. Et là, à ce moment-là, vous faites partie, par exemple, d'une communauté et vous exprimez dans une rencontre de groupe votre malaise. On vous dénonce. Et ça amène que vos rencontres sont annulées. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez en dehors du consensus social qui dit que non, on ne doit pas exprimer de malaise face à cette pratique-là. Et c'est là que je suis en train de soulever quelque chose. Il faut faire attention, il faut protéger nos libertés. Il ne faut pas que l'État se mette à nous dicter qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Et il ne faut pas que l'État soit justement notre gestionnaire de conscience. Et c'est là qu'est le danger, mesdames et messieurs. Ce n'est pas qu'on demande un traitement spécial, c'est qu'on veut que chaque citoyen puisse gérer sa vie et son foyer en fonction de ses convictions. Maintenant, oui, s'il y a violence, oui, s'il y a maltraitance, eh bien, normalement, toutes les religions sont contre ça. Fait que je ne vois pas pourquoi on aurait, par exemple, un amendement en disant non, 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 on ne peut pas exiger un traitement spécial.
Mais normalement, quelqu'un qui pratique bien sa religion n'aura pas besoin d'être violent envers son enfant. Donc, mesdames et messieurs, je vois que le temps file. Eh bien, si vous désirez réentendre cette émission ou la faire parvenir aux gens de votre entourage, je vous invite à aller au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonne discussion, bons échanges et à demain.